Hello les amis, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc ça y est, depuis le temps que vous l'attendez cette vidéo, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois, je sais que vous avez été nombreux à me demander quand est-ce qu'elle arrivait. On va enfin ouvrir la boîte 1,4 litre HDI. Donc on va remplacer ces roulements d'arbre primaires. Donc je vais le faire en 3 vidéos. Une vidéo sur le démontage, une deuxième vidéo pour vous expliquer plus ou moins tout ce qu'il y a à l'intérieur, leur fonctionnement, leur nom, comment les contrôler pour voir s'ils sont en bon état. Enfin j'essaierai de faire ça au mieux. Je ne suis pas spécialiste non plus. Et ensuite, je vous ferai une vidéo sur le remontage. Comme ça, s'il y a des gens qui se lancent dedans puis qui sont bloqués à un moment, au moins on verra en détail le remontage. Voilà. Donc, sans plus attendre, on va se mettre au travail. Pour tout ce qui est news et tout ce qui vous intéresse sur la chaîne, je vous mettrai ça en fin de vidéo. Comme ça, ceux qui sont intéressés par la chaîne, bah, ils iront voir en fin de vidéo. On mettra les news, on parlera de ce qui est un petit peu du moment. Toujours la cagnotte PayPal en haut à droite. Et puis on se retrouvera en fin de vidéo pour parler un peu de la chaîne. Voilà, donc on se met au travail, c'est parti. Donc avant de commencer, bon, on va retirer tout simplement la fourchette, la butée. On va enlever tout de suite aussi, quand on y est, le guide de butée. Voilà. Donc déjà, une butée qui avait bien souffert. Donc je positionne la boîte sur son support et puis on se retrouve là-haut pour enlever, pour commencer le démontage. Donc pour le dessus, rien de compliqué. Voilà. Donc c'est là que ça commence, hein. C'est ici qu'on va voir nos pignons. Donc ici la marche arrière, le premier système de passage de vitesse. Donc on va enlever le synchro avec sa fourchette. On va enlever le pignon de l'arbre primaire. Donc l'arbre primaire c'est celui-ci. C'est celui qui va directement jusqu'au disque d'embrayage. Donc vous avez l'arbre primaire, l'arbre secondaire. On en reviendra plus en détail. L'arbre primaire c'est que des éléments moulés dans la masse, donc en une seule pièce. Tandis que sur l'arbre secondaire, c'est là qu'on va voir tous nos pignons qui se déplacent et qui font le passage de vitesse. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont s'enclencher sur notre arbre primaire. Bon, tout ça, on aura encore l'occasion de revoir dessus. Donc là, j'ai préparé les pinces à clips pour enlever nos circlips du dessus, un chasse-goupille, et puis on se retrouve tout de suite pour le démontage. On va commencer par notre circlip, le plus simple des deux. On va commencer par celui qui s'ouvre. Voilà, on va récupérer. Ensuite, on va extraire notre goupille. Voilà. Donc évitez d'attaquer tout de suite avec le chasse-goupille du même diamètre parce qu'il risque de rentrer à l'intérieur et vous faire gonfler la goupille à l'intérieur. Donc utilisez un diamètre plus gros, histoire de le décoller et le mettre en profondeur et seulement après le chasser avec le bon diamètre. À partir de là, il suffit juste de lever l'ensemble. On va prendre le synchro avec. Voilà. Donc on a déjà une fourchette et un synchro. Donc c'est ça qui se déplace et qui vient s'enclencher pour mettre notre vitesse et la verrouiller. Voilà.
Bon, on reviendra encore dessus en détail sur chaque pièce et leur fonctionnement. Voilà, mets ça proprement de côté avec la fourchette. Voilà. Donc après nous aurons deux vis étoilées qui verrouillent notre roulement, donc d'arbre secondaire. Et là on va s'attaquer tout de suite au pignon de l'arbre primaire. Comme ça à partir de là, on aura plus de facilité pour avoir les vis et on démontrera les vis ensemble. Voilà, donc essayez toujours plus ou moins de remettre les pièces ensemble. Donc rondelle supérieure. Sinon si vous avez un doute, vous faites un marquage ou un petit risselant. Genre je vais vous faire voir. Donc voilà, pour pas perdre l'ensemble, vous accrochez la rondelle avec votre pignon. Comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne ensemble. Donc voilà, c'est parti, on va tout de suite nos vis étoilées. Voilà. Et de deux. Donc voilà, j'ai fait un petit outil pour extraire ce genre de circlips, enfin cette goupille. Ok. Voilà, comme c'est plutôt un clips mais assez rigide, donc je me suis fait un petit outil juste pour dire de pouvoir le chasser si je voyais pas comment trop l'attraper. Si bon je fais la boîte avec vous, bien sûr j'en ai déjà démonté, pour faire de l'aluminium ou faire du carter comme on appelle ça, parce que les boîtes ils étaient mortes. Mais une remise en état générale j'ai jamais fait, donc je découvre, je veux pas dire que je découvre avec vous, mais bon là on démonte pour remonter après, donc ça c'est pas toujours la même chose. Donc j'essaie de faire voir ce que moi j'arrive à utiliser comme outil pour le faire avec vous. Comme ça vous pouvez plus ou moins représenter les mêmes choses. Voilà. Donc voilà, on a déjà fini la partie supérieure, donc le premier étage. Donc maintenant ça va être de faire le pourtour de boîte pour pouvoir enlever le deuxième étage et faire en sorte que toute la pignonnerie reste sur le carter d'embrayage. Donc il y aura des biellettes, on va enlever les capteurs, on va essayer d'enlever tout ce qui va pouvoir nous gêner. Si on ne sait pas si une biellette va nous empêcher de sortir le couvercle. Donc on verra ça au fur et à mesure des étapes. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer par démonter le capteur de marche arrière. Bon, c'est peut-être pas une obligation, mais bon, comme ça vient faire appui sur l'intérieur, ça sera toujours une précaution de prise. Ensuite, je vais enlever la petite biellette. Voilà. Bon, logiquement, ici, c'est qu'une vis. Donc, je vais peut-être enlever par sécurité cette pièce-là. C'est un système de ressort, enfin d'appui avec une bille qui vient mettre en appui sur le sélecteur de vitesse. Donc pour nous faciliter la chose, je vais le retirer quand même. Bon, c'est pareil, je suis pas sûr qu'il faut le démonter, mais bon, par sécurité, je vais le retirer. Ça nous laissera peut-être un peu plus de mouvement au moment du retrait de la cloche. Voilà, donc c'est un système avec une bille et un ressort. Voilà, donc à partir de là, on va attaquer le pourtour. Donc pour aller plus vite, je vais le faire à la clé à choc.
Donc pour les 3 vis de maintien de support, au niveau du différentiel, il faudra une longue douille. Voilà. Alors j'ai marqué mes 3 vis filetées par un coup de stabilo. Voilà. Comme ça au remontage, je saurai que les 3 vis filetées, ils vont qu'il y a les 3 repères. Voilà. Bon, après, il n'y a que de longueur, hein, donc les vis longues iront à les empreintes les plus épaisses et les plus courtes sur le reste. Voilà, donc je vais mettre les vis dans la cloche. Je vérifie que j'ai pas oublié de vis sur le pourtour. Donc, normalement c'est bon. Alors vous avez des points de force un petit peu partout, donc ici il y en a un. Vous en avez un ici aussi et un derrière. Donc c'est des points de force à utiliser pour faire avec ici un démonte-pneu ou autre. Donc on va utiliser ces points là de force pour dire de ne pas endommager le plan de joint. Donc évitez de venir mettre un burin ou quoi que ce soit entre le plan de joint et la partie supérieure. Ça va endommager le plan de joint et vous risquez d'avoir des fuites après. Donc voilà, c'est parti. On va essayer de décoller la partie du milieu. Donc en faisant plusieurs appuis sur le tour. Voilà. Donc à partir de là, on va essayer de lever l'ensemble le plus délicatement possible pour dire qu'on ne décroche pas la pignonnerie. Voilà. Donc il nous suffit juste après de mettre le carter sur le côté. Donc voilà le cœur de la bête. Donc ici toujours notre arbre primaire, notre arbre secondaire et ici tout ce qui sert à faire le balancement des vitesses. Donc voilà les amis, on va continuer tout doucement. On va retirer ici le pignon. Donc en retirant ce petit axe, voilà. Donc, rien de compliqué non plus. On essaie de retirer l'ensemble. Voilà. Voilà. Alors là, je ne vais pas pouvoir le retirer pour l'instant. Il faut que je retire notre arme secondaire. Voilà. Donc, on a une petite goupille ici. Alors, je pense qu'on va la retirer. Si je pense pas que je vais pouvoir l'enlever comme ça. Alors moi, je retire tout de suite le système de balancier ici, qui sert de sélecteur. Comme ça, on aura peut-être un peu plus de marge pour manœuvrer avec les fourchettes. Donc ici, on a une petite goupille. On va la décoller. Une fois décollée, on va l'extraire. Voilà. Donc à partir de là, bon, rien de compliqué. On retire l'ensemble. Voilà. Un sélecteur. Je vais remettre tout de suite dessus. On va retirer tout de suite le ressort qui est ici. Voilà. Donc on va retirer la petite goupille qui est ici pour dire de libérer notre axe.
va retirer tout de suite notre ressort, tout ce petit circlips. Ça sera fait aussi. À partir de là, bon, bah, on prend tout. Normalement ici la fourchette elle va décrocher, ça va faire monter les leviers. Donc il faut prendre le bloc complet et on va mettre ça tout de suite de côté. Alors, je vais faire un peu de place. Voilà. Voilà. Voilà le bébé. Je vais mettre tout de suite de côté. Alors je reviens avec mon roulement tant que je peux vous faire voir. Voilà, donc roulement d'arbre primaire. Voilà. Donc voilà les amis, l'arbre primaire est démonté. Donc remplacement du roulement à prévoir ici. Donc beaucoup de personnes vont en faire qu'un. Nous on va faire les 4 parce que dans la prochaine vidéo j'ai bien l'intention de vous faire voir tout ce qui constitue l'arbre secondaire. Donc on va retirer le roulement et on va sortir tous les éléments qui composent l'arbre secondaire. Voilà, donc ça sera dans la prochaine vidéo et on fera le point vite fait de tout ce qui compose une boîte à vitesse. Et dans la troisième, bah, on refermera tout ça, on remontera et on pourra refermer la boîte à vitesse. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après pour le débriefing comme d'habitude, puis les différents news de la chaîne. Voilà pour la première partie du démontage de la boîte 1.4 HDI. Donc voilà les amis, cette vidéo sur la remise en état de la boîte 1.4 se termine. Donc on a fini la première partie. On a vu ensemble comment retirer l'arbre primaire pour pouvoir accéder au roulement. Voilà, donc nous dans la prochaine vidéo on fera l'extraction des roulements et je vous ferai une vue éclatée de l'arbre secondaire pour voir tout ce qui constitue l'arbre secondaire, donc toute la pignonnerie. Et ensuite on fera le tour de ce qui est en périphérie qui aide au fonctionnement de la boîte à vitesse. Donc comment les vitesses passent, tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous intéresser, va vous faire plaisir. Donc si ces styles de vidéos vous plaisent, j'essaierai d'en faire sur des autres modèles de boîtes, donc sur des autres marques. J'essaierai de trouver des boîtes et pouvoir les ouvrir ensemble et faire les remises en état comme on va faire sur celle-ci. Voilà. Donc en ce qui concerne la boîte à vitesse, bon, c'est tout pour aujourd'hui. On va faire vite fait le point sur la chaîne. Donc pendant que je vous parle, bah, on a le défilement des abonnés qui ont fait les dons pour le pont. Donc ça continue, ça monte tout doucement. Donc je mets les noms en dessous. Donc en plus, il y aura ceux qui ont fait des dons sur Tipeee aussi. Voilà. Après, ben, il y a le live qui va se dérouler donc ce vendredi. Donc après la sortie de cette vidéo-là. Donc c'est une première pour moi. J'espère que ça va bien se passer. Ça va se passer ici, dans l'atelier. On va continuer le démontage du moteur de la Mercedes. Donc je vais faire ça avec vous en direct. Donc j'espère que ça va bien se passer, que la connexion ça va aller, que la lumière ça va aller aussi. Donc c'est un premier essai. Si ça vous plaît pas ou si ça n'a pas marché, tout ça, bon, on arrêtera là. Et si par contre bah, vous voulez continuer à faire le démontage de la Mercedes et la remise en état du moteur en live, bah, on continuera ces vidéos. Donc je pense à ce moment-là qu'on fera ça le vendredi soir. Et je vous ferai une vidéo diverses dans la semaine. Donc une vidéo par semaine, puis un live par semaine aussi. Donc sur la restauration de la Mercedes. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc on croise les doigts pour vendredi. Et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, tout simplement. Sinon, bah, que dire d'autre, bah, on se retrouve très prochainement pour des autres vidéos. Bah, nous, on se retrouve vendredi, mais il y en aura sûrement des autres encore. Et à très bientôt sur la mécanique selon boule. Voilà, tout simplement. À bientôt.